Deux piliers des Nuits Limougeaudes, l'un pour les plus anciens, l'autre pour les plus jeunes. Et franchement, quand ils discutent ensemble de l'annonce de la possible indemnisation de leurs charges fixes durant 3 mois par l'État, ce n'est pas franchement la fièvre du samedi soir. Ça me va, mais sans faire preuve d'égoïsme, je peux dire que ça n'ira pas à tout le monde, c'est pas possible, puisque le plafond du remboursement des frais fixes a été fixé à 15 000 €. Non, 15 000 € quand on a payé les loyers, pour certains l'électricité, on est loin du compte. Mais au-delà même de cette perspective des charges payées pour les mois de juin, juillet et août, Pierre B et Freddy Giraud, qui se reconnaissent pourtant privilégiés par leur situation de boîte de centre-ville et le fait qu'ils soient propriétaires de leurs établissements, ont un désarroi beaucoup plus profond. Qui, en France, accepterait qu'on empêche de travailler et qu'au bout de 6 mois, on lui dise « Maintenant, je t'ai empêché de travailler, je vais te prêter de l'argent avec un taux d'intérêt que tu vas payer et en plus, tu sais toujours pas quand est-ce que tu vas retourner travailler et tu n'as pas de salaire ». Qui, aujourd'hui, en France, où est-ce que ça existe, accepterait ça? Nulle part. Et comme avant-eux des restaurateurs, des commerçants et d'autres, ces patrons de discothèques de sentir leur profession sinon méprisée, du moins mise de côté malgré son économie. Là où réside pourtant leur espoir de réouverture, le monde de la nuit employant près de 50 000 personnes et générant plus de 2 milliards d'euros. Vu la propension qu'a le gouvernement à se rendre compte que économiquement, ça ne va pas pouvoir durer longtemps comme ça, je pense qu'ils vont essayer de nous réouvrir le plus tôt possible. Pierre B table sur octobre, Freddy Giraud, plus pessimiste, parle de 2021. C'est ambiance slow triste dans les discothèques.